européenne pour répondre à la Ouais, question. oui, c'est pas un graphique, je veux dire, Voilà. le papier de l'Agence européenne, Du du médicament. médicament. Donc, ceci, ça se trouve sur Internet, mais ça vient du site officiel de la Commission, donc de l'Agence européenne qui communique. Ce n'est pas l'Agence européenne du médicament, c'est la Commission qui répond avec des Q&A. Alors, on peut le lire avec les gens et les spectateurs. Donc, ça touche la réponse du Premier ministre De Croo qui dit ces vaccins sont parfaitement autorisés, je ne comprends pas où vous voulez en venir. C'est une conditional marketing authorization. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on donne l'autorisation sous condition. Ce n'est pas une autorisation normale. Une autorisation normale, vous avez vos phases 1, 2, 3 et vous êtes accepté sur le marché. Oui, c'est Ici, bon, ouais. on dit il y a urgence. Alors, on avait deux solutions. Soit l'Emergency Marketing Authorization, ce qu'on appelle une IMA, soit une Conditional Marketing Authorization, ce qu'on appelle une CMA. Et l'Union européenne, qui a négocié avec les firmes, a préféré la CMA. Et qu'est-ce que la CMA? Ça dit, la différence entre IMA et CMA, c'est que la conditional dit, OK, vous allez sur le marché, mais vous devez étudier. Vous devez collectionner des données et vous devez finir vos études cliniques de phase 3, vous n'avez que le début. Et comme ça, on ira de plus en plus, on peut aller vite pour protéger les gens, mais en même temps, on peut regarder s'il y a des signaux de danger ou non. C'est ce que la Conditional Marketing Authorization définit. Et il faudra laisser ce papier en ligne parce que les gens pourront le trouver et pourront lire. On le laissera. C'est une sorte d'évaluation du bénéfice-risque. Voilà, exactement. Avec un, ouais. C'est une sorte de trajectoire. Moi, je suis gouvernement. Je suis dans un grand problème. Je dis, j'ai besoin d'un vaccin, mais je ne sais pas ce qu'il vaut. Qu'est-ce que je fais? Je vais l'autoriser, mais sous condition. Et évidemment, il faut le réserver, par exemple, aux plus âgés, parce que si quelqu'un a 8% de chance d'avoir un problème Covid et que le vaccin a certains effets secondaires, ça vaut le coup. Par contre, si on vient en dessous de 40 ans, on a une chance sur 100 000 d'avoir un problème Covid. Si le vaccin se met et se révèle avoir plus de problèmes qu'un sur 100 000, ça vaut plus le coup. Donc, ça permet, ce texte, en fait, cette conditional marketing authorization est une bonne chose, mais elle doit être utilisée en toute transparence, et ce qui n'est pas fait. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que l'Union européenne avait acheté des doses, et quand on regarde le total des doses, en fait, 2,3 milliards de doses. Je rappelle que nous sommes 400 millions ou 470 millions de gens dans l'Union européenne. Ça veut dire qu'on peut vacciner chacun 4 fois. J'ai un problème avec ça parce que c'est un autre problème. Par contre, on voit aussi Novavax. On voit aussi que la Commission a conclu des accords avec des vaccins normaux parce que les 6 vaccins d'en haut, c'est des vaccins de type ARN messager. Mais comme il y a d'autres vaccins possibles, Novavax et Valneva, ce sont des vaccins, on va dire à la papa à l'ancienne. Et ils ont aussi. Mais il faut savoir que pour valider un vaccin, c'était plus facile de valider l'ancienne technologie que la nouvelle. Alors, on peut se poser la question pourquoi ils rentrent tous en même temps en phase clinique, mais ceux qui sortent les premiers sont les vaccins ARN. Alors que les vaccins classiques qui auraient eu moins de problèmes à passer le filtre des reviewers sont toujours ou à peine autorisés sur le marché après 2 ans. Mais ça, c'est un autre problème. Je reviens maintenant à l'autorisation conditionnelle de mise sur le marché. Et c'est ce qu'il y a en bas de la feuille. Donc, la CMA, ce n'est pas une EMA, ce n'est pas une emergency, ce n'est pas une mise sur le marché en urgence. Et la différence, c'est quand vous mettez un médicament comme le vaccin en urgence sur le marché, la responsabilité, c'est l'État. Ça veut dire que la responsabilité égale des problèmes, de la casse éventuelle ou de la non-casse, elle est prise par l'État. Ça, c'est ce qu'on appelle emergency marketing authorization. C'est sur tous les sites de l'EMA et sur l'Union européenne. Maintenant, si on regarde la conditional, on dit vous rentrez sur le marché à condition de finaliser votre phase clinique. Et les dates que tu as dites sont les dates correctes. Elles sont dans des documents officiels. C'est pas bêtement sur Internet. Eh bien, ces dates sont correctes, mais théoriquement, la responsabilité reste sur la firme. Tu peux remontrer le papier parce que c'est important. Je veux juste souligner, je veux pas te faire dire, toi, qu'il ment, mais est-ce que moi je peux dire que le Premier ministre de Belgique, Alexander De Croo, me ment quand il me dit que cette date, on trouve du faux et du vrai sur Internet et que... C'est en fait une réponse perverse. La réponse perverse, c'est de dire on trouve de tout sur Internet. C'est vrai. Mais il se fait que si on va sur le bon site de l'Union européenne, c'est vrai. Donc, c'est un mensonge, oui, en effet. Donc, moi, j'ose le dire parce que la preuve est dans le papier. Quand on dit la CMA est valide pour 1 année seulement, elle doit être révisée. Et quand je dis que la CMA a des obligations spécifiques, si je traduis le texte anglais, telles que compléter ou conduire les tests et les études cliniques,
Parce qu'on n'a pas d'études sur la génotoxicité, en effet. On n'a pas d'études sur les femmes enceintes avant qu'on les ait commencées. On n'a pas d'études sur les enfants. Alors, moi, par exemple, je suis au courant d'un protocole qui a commencé il y a un mois à Stanford chez les nourrissons, sachant que les bébés en dessous de 4 mois n'ont pas de système immunitaire développé, ils dépendent de leur mère. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas très utile. Donc, en gros, C'est dangereux. vrai que c'est une mise sur le marché temporaire qui nécessite deux choses. La complétion de la phase 3, ça veut dire qu'il faut faire les études. Et s'il y a un problème avec les études, on arrête tout de suite parce que c'est une mise sur le marché qui est révisée, qui est donnée que pour un temps limite. Mais en plus, et ça c'est une contradiction énorme, la CMA implique que les firmes restent légalement responsables de la casse. Or ici, on nous dit c'est une CMA, mais dans tous les contrats, et ils sont aussi publics parce que les contrats signés, exécutés par les autorités européennes ont été mis en ligne par la presse dans plusieurs pays, ils ont retiré la responsabilité pénale et comment on appelle ça, la responsabilité juridique chez les firmes. Ça aurait été une EMA. Donc, même là, il y a un problème. L'EMA, il n'y a pas de responsabilité légale. La CMA, il doit avoir une responsabilité légale. Et on nous vend ici une CMA dans laquelle on a fait des contrats léonins qui enlèvent aux firmes la responsabilité. On peut juger ça comme on veut, mais ou bien c'est ne pas savoir lire, parce qu'il y a quand même un problème de ne pas respecter les règles qu'on a soi-même établies, ou bien c'est vraiment, je ne sais pas moi, un gloubi-boulga, enfin,